de comprendre la suite. Donc, à partir de là, on sait un peu dans quoi on s'aventure. On va aller où on s'est arrêté et on va faire un petit récap, comme j'ai dit. Donc, aujourd'hui, on va essayer de faire rapidement pour pouvoir boucler le chapitre d'analyse au total. Comme ça, tout ce qui va rester, ce sera des exercices et des cas pratiques. Donc, on va essayer de tout regrouper. Bon. Je suppose que si vous suivez là, c'est que vous avez regardé les autres cours, ou bien que vous comprenez déjà, parce que tout est un peu lié. Donc, euh, aujourd'hui, on va voir l'analyse. L'analyse, en fait, c'est simple. Quand on va à la guerre, par exemple, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On va analyser la situation sur le terrain pour pouvoir, voir, en fait, pour voir ce qui se passe. C'est un peu comme ça dans le trading. Donc, le trading, ce que vous devez savoir, c'est que c'est un champ de bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, vous allez choisir votre camp. Quand vous avez fait votre analyse, vous allez choisir votre camp. Soit vous êtes du côté des acheteurs, soit vous êtes du côté des vendeurs. Mais avant de choisir votre camp, vous allez devoir analyser pour voir quel est votre point de vue sur la situation actuelle. Donc, c'est un peu ça qu'on va voir dans l'analyse. Donc, la dernière fois, on a vu le principe de gap. On a vu la mécanique du mouvement. On a vu les heures de boost. Et on a vu aussi les types de trade. Donc, comme j'ai dit aujourd'hui, on va voir l'analyse. Et ce sera vraiment ça le plus important. Donc, comme j'ai dit ici, comme à la guerre, on ne part pas sur le champ de bataille sans faire une analyse de la situation sur le terrain. C'est pour cela qu'il est important d'analyser ces graphiques. Donc, avant, en général, on analyse tous ces graphiques le week-end ou chaque matin. Ça va dépendre de votre temps. Donc, l'analyse va permettre d'anticiper les mouvements du prix. Donc, on va savoir si le prix va descendre ou bien il va monter. Et l'analyse va se diviser en plusieurs disciplines, comme l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est l'analyse économique. Et l'analyse graphique, c'est, comme on dit, l'analyse du graphique. On va regarder le graphique, comment il se comporte, essayer de trouver des schémas graphiques qui se répètent plusieurs fois et on va utiliser ces schémas graphiques-là pour trader. Et l'analyse comportementale. Comme je vous ai dit, le trading, c'est un peu comme un e-commerce. On achète et on vend des produits. Seulement qu'à la différence des autres e-commerce, on ne cherche pas ici des clients. On cherche tout simplement à acheter au bon moment et laisser la loi de l'offre et de la demande faire le reste. Donc, c'est un peu ça l'analyse comportementale. On va essayer de regarder le comportement des commerçants sur le marché. Si vous êtes commerçant, vous allez vouloir acheter au prix le plus bas et vous allez vouloir vendre au prix le plus haut. C'est un peu ça l'analyse comportementale et c'est l'analyse la plus puissante. Et on va voir étape par étape. Quand vous allez quitter là, vous allez savoir trader les marchés et comprendre un peu ce qui se passe. Donc, une grande partie de ce chapitre sera pratique. Donc, on va passer ça sur les graphiques. Comme je dis, mais ici, on va mettre des configurations. Là, comme ça, si vous quittez ici, vous pouvez bosser cette configuration-là par cœur. Donc, ici, il y a vraiment du par cœur à faire ici. Donc, il y aura plein de schémas. Il y aura aussi plein de termes. Donc, si vous avez BKF à côté, c'est pas mal. Maintenant, écrivez aussi vos questions parce que ce sera vraiment technique. Écrivez vos questions, vous allez répondre à la fin. Donc, l'analyse fondamentale, c'est ce qu'on va voir en premier lieu. Donc, l'analyse fondamentale, c'est en gros, si vous voulez investir dans un pays, dans une entreprise, vous allez d'abord analyser cette entreprise, analyser ses données économiques, analyser sa situation financière et voir un peu si elle sera capable de vous rembourser. Et pourquoi pas avec des intérêts. Donc, c'est à peu près pareil. Donc, c'est un peu comme quand on se prête de l'argent, quant à nous, il sera plus facile de prêter de l'argent à quelqu'un qui a l'habitude d'avoir l'argent et il sera moins facile de prêter de l'argent à quelqu'un qui n'en a jamais. Donc, en tout cas, surtout s'il s'agit de rembourser. Donc, on va essayer d'analyser un peu la situation financière de la personne pour voir si elle sera apte à nous rembourser. Donc, c'est pareil ici.
Donc, dans le trading, on va essayer d'analyser la situation financière, la situation économique, et c'est ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Donc, pour suivre la santé économique de ces entités-là, nous allons suivre le journal de l'économie sur France 24. Donc, France 24, on dit tout le temps des journaux, vous ne regardez pas là. Ça va vous pénaliser si vous ne regardez pas les journaux. En gros, vous vous rappelez de ce matin, il y a un de mes amis qui a mis dans le groupe des, des news de France 24. C'est pour vous dire que ça, c'est l'analyse fondamentale. Parce que l'analyse fondamentale, c'est ce qui même fait bouger les marchés. Donc, vous allez devoir regarder France 24. Au moins, le journal de l'économie, matin, midi et soir, c'est pas mal. Donc, essayez au moins de jeter un coup d'œil. Donc, allez aussi sur des sites économiques, des chaînes YouTube de l'économie, tout ça, pour comprendre un peu l'économie et aussi pour suivre l'économie. Donc, l'économie, là, c'est pas seulement dans un seul pays. Même si on peut suivre l'économie des États-Unis, l'économie des États-Unis serait influencée par l'économie de la Chine et de l'Europe. Donc, il va falloir suivre l'économie en général. Et il y a aussi le calendrier économique. Le calendrier économique, euh, c'est, disons, comme on dit un calendrier, ça veut dire que chaque jour, ils vont faire des annonces économiques. Donc aujourd'hui, par exemple, j'ai mis dans le groupe, je ne sais pas si c'est dans le groupe, qu'il y avait des annonces économiques. Donc les annonces économiques, là, ce sont des annonces que les pays ou bien les entités sont obligés de publier. Et ils vont publier ça à certaines périodes du mois ou de l'année. Et c'est pour ça qu'on parle de calendrier. Donc le calendrier économique va nous permettre de pouvoir anticiper le mouvement des marchés au jour le jour. Donc, pour un day trader, ce sera important. Pour un day trader et un scalper, ce sera vraiment important de suivre les calendriers économiques au jour le jour. Donc, ici, le calendrier économique, là, vous pouvez le retrouver sur investing.com. C'est un site, mais c'est aussi comment je vais dire ça, une application, pardon. Donc, c'est un site et une application. C'est la même chose que pour dailyfx.com. C'est un site et c'est aussi une application. Donc, si vous voulez vous télécharger l'application, vous allez avoir les notifications. Et si vous voulez, vous partez sur le site à chaque fois et vous regardez. Donc, chaque matin, quand vous vous levez, il va falloir faire une analyse fondamentale. Qu'est-ce qui va se passer dans la journée? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Pourquoi les graphiques font ça? En gros, c'est ça. C'est l'analyse fondamentale. Donc, je vais vous montrer un petit exemple d'analyse fondamentale. C'est voilà le calendrier économique qui est là. En gros, il est noté ici à 15 heures. Ici, c'est heure. Ici, c'est la devise que ça va impacter. Mais ce n'est pas seulement la devise, c'est la zone. Ici, on met Europe. Ça va impacter toutes les devises en euros, mais ça va impacter aussi tous les indices et les matières premières qui se réfèrent à l'Europe. Donc, ici, l'important, c'est 3 étoiles. Bon, moi, je regarde seulement les annonces économiques qui sont vraiment importantes. Donc, on met 3 étoiles. On coche 3 étoiles. Et l'événement en question, c'était le discours de Christine Lagarde, qui est la présidente de la Banque centrale européenne. Donc, en gros, quand vous voyez les marchés bouger fortement, c'est parce que quelqu'un est en train de parler. Mais les discours, nous, on ne va pas les trader. On va voir ça. Pourquoi? Donc, voilà, le PIB d'une entreprise, il va falloir suivre ça. Enfin, le PIB d'un pays, le PIB de la Grande-Bretagne, donc il va falloir suivre pour connaître un peu l'économie, enfin la santé économique de la région ou du pays. Donc ici, on a actuelle prévision et précédent. Actuelle prévision précédent. Donc précédent, c'était par exemple, si on prend le PIB ici c'était le PIB précédent. Et ici, selon les économistes, le PIB sera de ça. Mais effectivement, le PIB a été de ça. Donc, c'est un peu ce qui va se passer. On va regarder le précédent. On va regarder les prévisions des analystes. Et nous, on va s'accentuer surtout sur l'actuel. Donc, investing.com va nous faciliter l'analyse. Si le actuel est vert, ça veut dire que c'est bon pour la santé économique de la région. Si c'est noir, ça veut dire que c'est normal, il n'y a rien de grave. Il n'y a pas à s'inquiéter. Si c'est rouge, ça veut dire que c'est pas bon pour la région, pour la santé économique de la région et aussi pour la devise. Donc,
va falloir suivre les calendriers économiques, comme je vous dis, et regarder un peu au jour le jour ce qui va arriver. Donc, il y a des annonces économiques très, très importantes, comme les discours de Christine Lagarde. En gros, si vous voyez ça, arrêtez de trader parce que ça peut vous éjecter du marché très facilement, vous faire perdre facilement. Mais il y a aussi la création d'emplois non agricoles, ça c'est important, il va falloir être là pour trader ça. La promesse de vente de logements, on va voir maintenant pourquoi c'est important. Surtout le taux de chômage qui est très très important. Donc, on va suivre un peu les news économiques les plus importantes. Il y a d'abord les taux d'intérêt. Pourquoi les taux d'intérêt sont très importants? On va voir. Enfin, très important. Excusez, actuellement, j'ai un peu la voix bizarre. Donc, ils sont imposés par les banques centrales, donc des différents pays. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que dans différents pays, ou bien dans différentes euh, régions, il y a une banque centrale qui va imprimer la monnaie, qui va réguler la monnaie. Donc, dans l'UEMOA, c'est-à-dire ici, on a la BCAO, qui est la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais bon, en Afrique, c'est pas vraiment trop intéressant le trading. Donc, on va se référer à l'Europe. En Europe, on a la BCE, la Banque centrale européenne. On a la BOE, qui est la Banque centrale d'Angleterre. La BOJ, qui est la Banque centrale japonaise. Et la Réserve fédérale américaine. Donc, ce sont les différentes banques centrales qu'il va falloir connaître. Donc, je vous donne comme ça un peu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est celles-là qui vont dicter les taux d'intérêt. Mais c'est quoi un taux d'intérêt? Je vais vous expliquer. Par exemple, vous avez de l'argent et vous prêtez à votre ami. Votre ami va vous rembourser avec un intérêt. L'intérêt, là, va se calculer selon un taux. Maintenant, si les taux d'intérêt dans un pays sont beaucoup, beaucoup élevés, et bon, si vous devez investir dans un pays, vous avez deux choix. Le premier pays, les taux d'intérêt sont beaucoup élevés. Et dans le deuxième pays, les taux d'intérêt sont beaucoup bas. Vous allez choisir quel pays? Effectivement, vous allez choisir le pays où il y a le plus de taux d'intérêt. Parce que si vous donnez votre argent là-bas, ils vont vous rembourser avec plus d'intérêt. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, le trader, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder, comment on appelle ça? Il va regarder les annonces économiques qui tournent autour des taux d'intérêt. Donc, si le taux d'intérêt est élevé, ça veut dire que tous les grands investisseurs de ce monde vont les acheter. Donc, nous aussi, on va l'acheter et on va profiter de la hausse. Parce que c'est, comme je dis toujours, la loi de l'offre et de la demande. Donc, c'est pareil aussi pour l'inverse. Si le taux d'intérêt baisse, les gens vont se tourner vers les pays où le taux d'intérêt est. Donc, il va falloir suivre les taux d'intérêt qui sont des annonces économiques très importantes. Il y a aussi l'emploi et le chômage. Donc, l'emploi et le chômage, comme on dit, cette catégorie d'annonces concerne le marché du travail. Donc, l'emploi se traduit dans le calendrier économique. Donc, vous allez voir les annonces relatives au chômage, taux de chômage, etc., dans le calendrier économique. Donc, c'est pour ça qu'il faut suivre le calendrier économique. Donc, euh, voilà comment s'explique un peu le taux de chômage. Non, ce que je veux faire actuellement, c'est un cours d'économie parce que l'analyse fondamentale est purement économique. Donc, euh, comme je dis ici, l'emploi se traduit dans le calendrier économique à travers des annonces telles que le taux de chômage. Donc, il va falloir suivre le taux du chômage. Donc, en gros, je ne sais pas si c'était la semaine passée ou bien le mois passé. Voilà. Bon, c'était le vendredi 10 octobre. Ils ont donné ici le taux de chômage. Donc, le taux de chômage avait baissé. Donc, précédent, c'était 8,4%. Selon les positions, ça allait diminuer de 0,2%. Mais ça a fortement diminué, ça va à 7,9%. Donc, puisque le taux de chômage dans le pays a diminué, ça veut dire que c'est bon. Et c'est pour ça que c'est en vert. Et ça veut dire qu'il faut acheter tout ce qui est en rapport avec le dollar. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé lors où j'ai réalisé une bonne performance. Donc, voilà comment on explique ça du point de vue économique. Donc, euh, voilà un peu. Si par exemple dans un pays, il y a beaucoup de chômeurs, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'argent. Et s'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'argent,
Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas s'offrir des biens, ils ne peuvent pas acheter des choses, ils ne peuvent pas s'offrir un peu du luxe, quoi. Ils ne peuvent rien acheter. Donc, s'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas acheter, ça veut dire que les entreprises qui fabriquent, elles vont réaliser des pertes. Et par effet boule de neige, le pays en général, puisque les entreprises ne pourront pas réaliser de bons bénéfices, ils ne pourront pas payer leurs impôts et ainsi l'État ne va pas avoir beaucoup d'argent et ce sera une crise économique. Donc, c'est un peu un effet boule de neige. Donc, lorsque le taux de chômage est élevé, il y a beaucoup de chômeurs. Ces chômeurs ne peuvent pas acheter les biens des entreprises. Les entreprises ne gagnent pas assez d'argent. Donc, ils ne payent pas l'impôt à l'État et l'État s'écroule petit à petit. Donc, c'est ça qu'on appelle un peu effet boule de neige. Donc, il va falloir suivre le taux de chômage. Si le taux de chômage est élevé, ça veut dire que c'est pas bon. Si le taux de chômage, par contre, est bas, ça veut dire que c'est bon pour le pays. Donc, c'est un peu ce qui se passe sur les marchés. Donc, il va falloir suivre des annonces comme le NFP. C'est pour ça que vous me voyez tout le temps, ceux qui voient mes statuts, vous me voyez tout le temps en train de parler de NFP, NFP, NFP. Parce que quand le NFP arrive, il y a vraiment un fort mouvement sur les marchés. Parce que c'est le taux de chômage aux États-Unis. Donc, c'est un peu comme ça que ça marche. Donc, il va falloir suivre les annonces comme le NFP et le taux de chômage, qui était, le NFP, ça veut dire euh, non-farm payroll, ça veut dire taux d'emploi non agricole. Voilà, c'est ici la création d'emplois dans le secteur non agricole, c'est ça qui est NFP, et le taux de chômage. Donc, il va falloir suivre les deux attentivement, mais le plus important des deux, c'est le taux de chômage. Quand le taux de chômage est élevé, ça veut dire que c'est pas bon du tout. Quand le taux de chômage est bas par rapport au précédent, ça veut dire que c'est très bon. Donc, c'est un peu ce qu'il va falloir suivre sur les marchés. Donc, si vous voyez que l'annonce économique vient de tomber à peine, on dit que le taux de chômage est bas, ça veut dire que c'est bon, il faut acheter. Tu achètes tout ce qui est en rapport et tu vas gagner beaucoup, beaucoup d'argent. C'est un peu comme ça, c'est un peu ce qui se passe. Donc, les annonces comme le taux d'intérêt et le taux de chômage, il va falloir les suivre. Donc, comme je vous ai dit, le calendrier économique, vous pouvez le trouver sur investing.com et vous pouvez aussi le trouver euh, sur DailyFX. Perso, je suis sur investing.com, mais ça, c'est purement arbitraire. Donc, les discours, comme je vous ai dit tout de suite, avec Christine Lagarde qu'on avait vu. Donc, ces événements sont une autre catégorie d'annonces. Cette fois, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de statistiques, il s'agit tout simplement d'un rendez-vous, d'un discours, tout simplement. Donc, ce sont des conférences de presse par les dirigeants des banques centrales. Comme je vous ai dit, les banques centrales, c'est elles qu'on va regarder le plus parce qu'elles vont impacter les marchés. Celles qui vont dire, ouais, on va baisser le taux d'intérêt, le taux de chômage est tant, donc on va imprimer l'argent. Bon, les banques centrales, ce sont les plus importantes. Donc, c'est elles qu'on va regarder le plus. Donc, lorsque vous allez entendre, par exemple, le discours de Mario Draghi, qui est le président de la Banque centrale européenne, bon, il n'est plus un pays, c'est Christine Lagarde. Ou bien encore Ben Bernanke, c'est comme ça qu'il s'appelle, président de la Réserve fédérale. Donc, aux États-Unis, on n'a pas une banque centrale, mais on a une réserve fédérale. Honnête. Donc, ces discours sont souvent imprévisibles. Donc, c'est en fait, voilà un peu ce qui va se passer dans le discours. Le gars, il va venir, il va vous dire, oui, le taux de chômage sera élevé, les entreprises ne vont pas bien vendre, le pays va faire une crise économique. Et il va vous dire ça. Pendant le même temps, les gens ont commencé à vendre. Parce que l'annonce économique est mauvaise. Il est en train de dire des choses mauvaises sur le pays. Les investisseurs vont commencer à avoir peur. Ils vont vendre tous leurs actifs, tous leurs produits et vont se chercher. Donc, vous allez voir de longues barres baissières sur les marchés. Et après, il va te dire, mais nous allons prendre telle mesure, telle mesure, telle mesure, et ça a déjà commencé, etc. Et ça va remonter très rapidement. Donc, c'est un peu ce qui se passe quand on met un peu dans le groupe, on est un peu surpris, c'est ce qui se passe. Donc, il faut vraiment suivre les discours et essayer de les éviter au maximum. Les discours, c'est vraiment pas bon. Moi, les discours, ça m'a fait perdre souvent, beaucoup, quand je ne connaissais pas surtout. Donc, les discours, évitez-les au maximum. Et quand vous voyez la journée d'un discours, avant que le discours commence,
essayez de clôturer toutes vos positions ou bien de les sécuriser. On va voir un peu comment on sécurise ça devant. Donc, c'est un peu ça les discours. Maintenant, le calendrier économique, comme je vous ai dit, toutes les annonces que je viens de citer sont les plus importantes. Mais il y a néanmoins d'autres annonces qui vont impacter les marchés, comme le PIB. C'est la production d'un pays, donc il va falloir suivre pour voir si le pays travaille. Donc, il y a certaines news qui vont vous permettre aussi d'anticiper les news importantes qui sont là. Enfin, qui sont là. Un peu comme le PIB. Si on dit le PIB de l'entreprise, enfin le PIB du pays a augmenté, ça veut dire peut-être qu'il y a plein de personnes qui ont été embauchées maintenant et ces plein de personnes-là ont travaillé beaucoup et c'est pour ça que le PIB a augmenté. Donc, si le PIB est élevé, vous pouvez anticiper en disant que le taux de chômage sera faible. Donc, c'est un peu ce qui va se passer sur les marchés. Donc, c'est un peu ce qui va se passer sur les marchés. Donc, il va falloir suivre ces annonces-là. Il va falloir suivre le calendrier économique en général. Maintenant, si vous voyez des annonces économiques un peu bizarres, ou vous ne comprenez pas le sens, vous venez me voir, je vais vous expliquer un peu si je peux. Parce que moi-même, tellement je fais une filière économique. Donc, l'économie, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et c'est pour ça que je comprends bien l'analyse fondamentale. Il y a quelqu'un qui son micro activé. Hein. De l'autre, ton micro est activé, hein, pardon. Faut couper. Bon, ok, voilà un peu. Donc, actuellement, c'est vraiment important ce qu'on fait. C'est l'analyse fondamentale. Donc, suivez vraiment bien parce que ce sera intéressant. Donc, le calendrier économique, comme je vous ai dit, essayez de vous le procurer. Vous pouvez télécharger l'application investing.com ou bien DailyFX ou encore aller sur les sites chaque jour. Donc, chaque jour, il faut regarder le calendrier économique. Chaque jour, chaque jour. Maintenant, on va voir la suite. Je crois que j'ai quelques exemples. Donc, voici un peu un exemple d'impact économique sur les marchés. Donc, ici, c'était le taux de chômage. Et la paire en question, c'était l'USD JPY. Donc, le taux de chômage était fortement élevé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés? Dès qu'ils ont donné le NFP, vous voyez la bougie que ça a formé. Donc, la bougie que ça a formé, le prix il était environ de 97 $,84. Il est passé à 97,24. Donc, si on fait la différence de points, on va voir qu'on a gagné énormément de points. Donc, il va falloir vraiment suivre, ça seulement, il va falloir vraiment suivre le calendrier économique et l'impact des news sur les marchés. Donc, la dernière fois, il y avait le NFP. Moi, j'ai vraiment tradé là, j'étais super content quand on a fini là. Je me suis même offert un KFC. Enfin, je ne sais pas si on dit offrir ou bien offrir. Actuellement, il y a des problèmes avec la langue française. Donc, ce que je disais, le NFP, vraiment, il faut le suivre. Il vient chaque premier vendredi du mois. Attendez, hein, il y a quelqu'un qui a pris mon bébé. Donc, il vient un peu chaque premier vendredi du mois et il faut vraiment le suivre. Donc, voilà, maintenant, on arrive sur l'analyse graphique. L'analyse graphique, c'est un peu ce qui est très, 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 très important aussi. Bon, tout est important, hein, donc il ne faut pas négliger un par rapport à un autre. Donc, l'analyse graphique, c'est aussi appelé le chartisme. Le chartisme, c'est quoi? Le chartisme, comme j'ai écrit ici, c'est de trouver des schémas graphiques qui se répètent sur, bon, dans les graphiques. Hein. Ce sont des schémas graphiques qu'il va falloir retrouver. Donc, je vais vous donner les schémas graphiques. Là, vous allez devoir d'abord bosser par cœur et ensuite aller vous entraîner sur les graphiques pour essayer de les repérer. Donc, ces schémas graphiques-là sont vraiment importants parce qu'ils ont de fortes probabilités de nous indiquer où le mouvement va partir. Donc, comme je vous ai dit, cette analyse, en fait, l'analyse technique, d'abord, j'aimerais ajouter que ça n'a pas vraiment de logique, mais ça marche. Ça marche beaucoup parce que tout le monde utilise ça.
Donc, c'est un peu comme une convention. Les gens, tous les traders se sont dit, si on trouve cette figure graphique-là sur le marché, nous tous on achète. Donc, si nous tous on achète, par la loi de l'offre et de la demande, le prix va monter. Donc, c'est comme ça. Dès qu'on trouve un schéma graphique, on essaie d'acheter ou de vendre. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, cette analyse va nous permettre d'abord de déterminer la nature du mouvement. Donc, la notion de tendance. En gros, si les marchés montent, on dit qu'on a une tendance haussière. Si les marchés descendent, on dit qu'on a une tendance baissière. Et si les marchés restent constants, on dit qu'on est dans un range. Donc, il va falloir connaître ces termes-là pour pouvoir interpréter vos analyses. Donc, quand on va finir l'analyse, j'aimerais que quand on s'asseye, enfin, quand on soit dans le groupe, vous pourrez amener vos analyses, pouvoir les interpréter avec ces différents thèmes-là. Bon, vraiment, ça me fait vraiment plaisir hein, parce que c'est un peu la concrétisation de mon rêve. Comme je dis, le rêve de créer un hedge fund où vous tous, vous serez analysés parfaitement et traités parfaitement. Donc, voilà un peu la définition de ce truc-là. On va connaître la nature du mouvement, la notion de tendance et aussi le sens du mouvement qui est le biais. Donc, on va aussi. Donc, bon, j'aimerais un peu récapituler tout ça. Je me mélange un peu. L'analyse va nous permettre de qualifier le mouvement. En gros, est-ce qu'on est dans une tendance haussière, dans une tendance baissière ou dans un range? De déterminer aussi le sens du mouvement. Si on est dans une tendance haussière, ça veut dire que le mouvement il monte. Si on est dans une tendance baissière, ça veut dire que le mouvement il descend. Si on est dans un range, ça veut dire que le mouvement est constant. Maintenant, une fois qu'on a déterminé la nature du mouvement, on va essayer de canaliser ce mouvement. Donc, pour canaliser ce mouvement, on va faire des tracés graphiques. On va tracer des droites, on va tracer des triangles. Tout ça pour nous permettre de canaliser le prix. Donc, si on canalise le prix, ça nous permet de déterminer les zones de trading. C'est-à-dire des zones où on va commencer à acheter et les zones où on va commencer à vendre. Ça, c'est vraiment l'analyse technique qui va nous permettre d'appuyer l'analyse fondamentale pour pouvoir vraiment avoir de forts taux de réussite dans nos trades. Donc, comme j'ai dit ici, pour récapituler, on détermine la nature du mouvement et le sens du mouvement. Et ensuite, on va canaliser ce mouvement en traçant des formes géométriques. Donc, comme j'ai dit, cependant, l'analyse graphique ne va pas se limiter seulement au schéma graphique. Là. Il y aura aussi l'analyse des bougies. Donc, pour ceux qui ont suivi le cours, j'avais parlé des bougies où j'ai dit on a formé un marteau et le prix va monter. Donc, on va voir ça aujourd'hui. Mais aussi le price action. Le price action, c'est l'analyse comportementale. Donc, comment les gens vont se comporter sur les marchés, mais c'est aussi de l'analyse graphique parce qu'on regarde aussi les bougies. Donc, l'analyse des bougies et le price action, c'est à peu près pareil. Donc, on va les combiner pour mieux expliquer. Donc, en ce qui concerne les schémas graphiques, il y a deux sortes. Premier, on dit que ce sont des figures de continuation. Les figures de continuation du mouvement vont nous indiquer que le prix va continuer son mouvement. Donc, si on était dans une tendance haussière, si on trouve une nouvelle figure de continuation, cette figure de continuation va nous dire que la tendance haussière va continuer, tout simplement. Et il y a aussi des figures de retournement qui vont nous indiquer que si on est dans une tendance haussière, le prix a de fortes chances, quand j'ai dit beaucoup de chances, parce que ce n'est pas tout le temps le cas, a de fortes chances de retourner. Donc, de passer d'une tendance haussière à un range, ou bien de passer d'une tendance baissière à une tendance haussière. Bref, ça va forcément changer de mouvement. Donc, c'est un peu ça les différentes figures, les différents schémas qu'on va voir maintenant. Donc, comme j'ai dit, on va voir d'abord ce qu'on appelle la théorie de Dow. La théorie de Dow, c'est ce qui va nous permettre d'identifier une tendance haussière, d'identifier un range et d'identifier une tendance baissière. Donc, dans une tendance haussière, ce qu'il faut connaître dans le mouvement, c'est un peu de la mécanique des prix, mais je n'ai pas voulu aborder pour le moment, c'est que les mouvements vont former des sommets et des creux. Les sommets, bon, c'est ce qui est en haut, comme vous voyez ici, higher high, ça veut dire sommet. Ça veut dire sommet de plus en plus haut. Donc, ça va former des sommets et aussi des lows, qui veulent dire creux. Donc,
Si on remarque que les sommets sont à chaque fois de plus en plus hauts et que également les creux sont de plus en plus hauts, on dit alors qu'on est dans une tendance haussière. Si au contraire, les sommets sont de plus en plus bas et que les creux sont de plus en plus bas, on dit qu'on est dans une tendance baissière. Maintenant, si on voit que les sommets et les creux n'évoluent pas dans un sens précis, on dit qu'on est dans un range ou bien dans un sideways trend. Donc, c'est un peu ça, la théorie de dos. Donc, j'avais pris un exemple pour vous expliquer un peu la théorie de dos. Donc, on va voir ça un peu. Hein. La théorie de dos, pour vous expliquer la notion de higher high. Parce que la théorie de dos, c'est ce qui va vraiment nous permettre d'éclaircir un peu les marchés. Bon, c'est un peu flou, hein, je ne sais pas que c'est flou. Donc, sur les marchés, on aura des sommets qui seront de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts, alors qu'on dit qu'on est dans une tendance baissière. Maintenant, à quoi sert la théorie de dos? La théorie de dos va nous permettre d'identifier les sommets et les creux. Et à partir des sommets et des creux, on va tracer des lignes pour disons, canaliser le mouvement. Donc, quand on va tracer une ligne comme ça, et on va tracer une ligne comme ça, on va savoir à quel moment vendre et à quel moment acheter. Donc, c'est ça l'analyse graphique. Donc, on va trouver des sommets sur les marchés, on va trouver des creux sur les marchés et on va les relier. Donc, il faut vraiment connaître ça parce que ça va être très important. Maintenant, on va continuer. Hein. On va continuer parce que on doit finir tout aujourd'hui. Donc, c'est vraiment important ça. Donc, la notion de higher high, c'est-à-dire de sommet, la notion de higher low, c'est-à-dire de creux de plus en plus haut, higher high, c'est sommet de plus en plus haut. Maintenant, si par contre, on était dans des sommets qui étaient de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas, on dit qu'on est dans une tendance baissière. Donc, voilà un exemple ici qui va nous permettre d'anticiper ce que le mouvement va faire. C'est un peu du price action. Donc, en gros, la théorie de dos dit que dans une tendance haussière, les sommets seront de plus en plus hauts et les creux seront de plus en plus hauts aussi. Mais si on remarque qu'un creux est plus bas que le précédent creux et que le nouveau sommet est plus bas que le précédent sommet, ça veut dire qu'on n'est plus dans une tendance baissière parce que Do dit que les sommets seront de plus en plus hauts, les creux seront de plus en plus hauts aussi. Donc, si on a remarqué un sommet qui est bas et un creux aussi qui est bas, ça veut dire que le mouvement a changé de direction. Et là, on n'est plus dans une tendance haussière, mais dans une tendance baissière. Donc, c'est pour ça ici, j'ai écrit LL, ça veut dire lower low, un creux plus bas que le précédent creux. Et ici, on a un sommet plus bas que le précédent sommet. Ça veut dire qu'à partir d'ici, on pouvait vendre. Et vous regardez bien, le mouvement a commencé à descendre. Donc, c'est un peu pour anticiper ça. La théorie de taux va nous permettre d'identifier les tendances. Va nous permettre d'identifier les sommets, les et va nous permettre également d'anticiper les mouvements de prix. Donc, voilà un peu ce qui se passe sur les marchés. Est-ce que vous avez des questions ou bien vous ne m'entendez pas? Si vous m'entendez, faites un signe. Moi, je n'entendais pas. Tu dis quoi? Bon, à un moment, c'était coupé, puis c'est revenu. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous avez une question à propos de ce qu'on a fait? Pas pour le moment.
Bon, si vous n'avez pas de questions, continuez. Donc, on a vu un peu la notion de dos, la théorie de dos. Donc, la théorie de dos nous a dit que on aura des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts dans une tendance. Et cela nous permet d'anticiper les mouvements, d'identifier les sommets qu'on va relier pour les canaliser et d'identifier la fin d'une tendance, etc. Donc, voilà un peu comment on va canaliser le prix. Comme je vous ai dit, on va identifier les sommets, les creux, sommets, creux, et on va tracer des lignes pour pouvoir identifier où le mouvement va partir. Donc, ici aussi, sommet, creux, on trace des lignes. Et à partir d'ici, quand le mouvement va arriver à cette ligne-là, on est sûr qu'il va descendre. Donc, on va commencer à vendre ici et on va profiter de tout ça. À partir d'ici, on pourrait dire qu'il allait acheter. Mais en trading, comme on va voir dans la gestion, il faut souvent garder ses trades. Voilà, si on garde, on voit que ça va descendre jusque-là. Et c'est pareil ici, sommet, creux, on trace deux lignes. Quand le prix arrive ici, on vend. Quand le prix arrive ici, on achète, on vend. Bon, ce n'est pas trop descendu, mais au moins, on a profité un peu. Donc, c'est un peu ce qui va se passer. On va essayer, grâce à la théorie de dos, d'identifier les sommets, les creux, et ainsi les lier avec des lignes, des droites, tout ça, pour canaliser le prix. Maintenant, quand on va canaliser le prix, on va savoir où le prix va rebondir et où on va acheter. En gros, c'est ça les zones de trading, c'est-à-dire où le prix va rebondir. Donc, comme je vous ai dit, il y aura beaucoup de bolos, donc il va falloir retenir le nom de toutes ces figures. Le rectangle, triangle, le biseau, le drapeau, le triangle ascendant et le diamant. Le diamant, c'est une figure très rare, donc je ne vais pas en parler. Mais bon, voilà un peu comment ça marche. Les prix font un semblant de monter, descendre, et après, ça se recompresse. Donc, vous allez voir tout ça quand je vais vous donner. Donc, voici des figures de continuation. Je vous avais dit qu'il y avait deux types de figures. Les figures de continuation et les figures de retournement. Donc, quand ces figures-là vont apparaître sur les graphiques, on va dire le prix va monter ou bien le prix va descendre en fonction du prix précédent. Donc, par exemple, le triangle ascendant ou descendant, ici c'est un triangle ascendant, le prix est monté et a formé un triangle. Et il va sortir, il va continuer son mouvement. Donc, il est en train de monter, il va continuer sa montée. Ici, il est en train de baisser, il va continuer sa baisser. Donc, triangle descendant. Ici, voilà un canal haussier ou bien un canal baissier. Donc, toujours, le mouvement monte dans un canal haussier et le mouvement baisse dans un canal baissier. Voici la notion de drapeau aussi. Le mouvement est en train de monter. Après, il descend un peu avec le drapeau et il monte, etc., etc. Et c'est pareil pour le triangle, tout simplement. Donc, ces figures-là aussi vont nous permettre de déterminer des objectifs, c'est-à-dire des zones où on va stopper notre investissement, on va clôturer notre position. Donc, en gros, on dit si le triangle a commencé ici, si tu prends la distance entre ici et ici, à la sortie, ce sera la même distance qui va se réaliser. C'est un peu ça. Donc, s'il y a une distance ici, on va attendre que le prix saute et la même distance sera respectée ici. Ça arrive environ 95% du temps. Donc, ce sont des figures qui sont, disons, un peu fiables. Mais ce n'est pas tout le temps vrai. Donc, ici, voilà un peu. Un triangle aussi, c'est pareil. Donc, il y a des figures qui vont donner des objectifs, c'est-à-dire des zones où on va fermer nos positions. On va clôturer notre investissement. Et il y a des figures qui ne vont pas nous donner, comme le canal aussi et le triangle baissier. Donc, ça, là, je vais mettre dans le groupe. Vous allez devoir faire du par cœur de ça. Et vous allez devoir vous entraîner sur les graphiques pour essayer de les identifier. On va voir quelques exemples ici, mais il va falloir vraiment travailler dessus. Donc, voici les figures de retournement. La première figure, le head and shoulders, épaule, tête, épaule. Donc, le prix va former une épaule, après une tête et une épaule, et va aller dans le sens opposé de la première tendance. Donc, si le mouvement venait vers le bas ici, le mouvement a sorti par le haut. Donc, c'est pareil ici. Ici, c'est une épaule, tête, épaule simple. Le mouvement vient ici, par le bas, il monte, et après il descend par le bas.
Donc, c'est un peu ce qui va se passer. Et cette figure-là nous donne un objectif. En gros, la distance entre on appelle ça la ligne de coût. Donc, dans un corps normal, enfin, sur un corps normal, on a épaule, épaule et puis tête. Donc, cette ligne-là sera la ligne de coût, comme notre cou. Donc, la distance entre la tête et le cou, ce sera la même distance quand le prix va sortir. Donc, c'est un peu un objectif. En gros, si on commence à vendre ici, il va falloir clôturer sa position. Enfin, si on commence à acheter ici, il va falloir clôturer sa position ici. Et c'est pareil ici. Si on a commencé à vendre ici, on mesure la distance entre la tête et la ligne de coût et on la replace ici. Il va falloir arrêter son investissement ici. Donc, voici un autre ici, le double bottom. Ou bien ici, quand c'est en bas, on appelle ça double bottom. Quand c'est en haut, on appelle ça double top. Donc, lui aussi nous donne un objectif. Le prix va former, disons, comme un range, mais va ressortir et va former seulement deux sommets et un creux. Ou bien ici, deux creux et un sommet. Donc, ce sont les choses qu'il va falloir vraiment identifier. Et ici, c'est un canal d'élargissement. Un canal d'élargissement baissier. Comme on voit, le prix, son amplitude augmente à chaque fois, mais il descend. Arrivé un moment, il va changer de direction. Et lui aussi va donner un objectif entre le prix auquel le canal a commencé à se former et le prix auquel le canal a commencé à sortir. Bon, le dernier creux, quoi. Et ici, c'est le dernier sommet et le premier. Est-ce que vous m'entendez? Non, je ne connais pas. C'est qui fait. Je dois couper un petit moment, on peut répondre, ça va maintenant.